Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je me retrouve encore une fois avec Julien. Et puis là on va vous présenter un peu des couteaux qu'on avait emmenés. Alors aujourd'hui on s'est fait une journée, on s'est fait plaisir, hein. On a pu tester plein de couteaux. Et puis on va vous dire un petit peu à chaque fois ce qu'on en pense. On s'est fait une petite série avec des pliants, on en a plein mais bon voilà, on a ramené un peu quelques-uns. Et puis évidemment des fixes, et puis on va vous dire tout ce qu'on en a pensé. Et également des scies, effectivement, parce que c'est un élément je trouve qui est super important, hein, parce que c'est 4 fois plus facile de scier que de passer du temps à essayer de... Oui. On pourrait presque prendre que ça des fois. Quoi. Ouais, c'est vrai, parce que je t'ai vu l'utiliser beaucoup la grosse là, et puis finalement c'est vrai que si on avait que ça, on pourrait presque... Ah ouais. Bon, à part pour bâtonner tout ça, mais bon... Donc voilà, donc on sait pas trop bien par où on va commencer. Peut-être les fixes en termes de taille, je sais pas. Ouais. Alors, les deux gros qu'on avait, on va dire en couteau de camp. Alors t'as le tien, j'ai le mien, on va dire, on va voilà. faire comme ça. Donc celui-là vous l'avez vu, hein, alors gros avantage, super chopper évidemment, pas super bonne prise en main, pas un super étui, on le sait, mais voilà, on sent que c'est de l'increvable et on n'a vraiment pas peur de taper dessus. Et le coating, bon, il tient ce qu'il tient, voilà, il commence à faire la gueule, mais ça me dérange pas trop non plus. Et après, voilà, toi tu l'as connu celui-là, tu l'avais eu toi, hein? Je l'ai eu celui-là, ouais. Je l'avais revendu, mais je l'avais un peu regretté parce que ce côté indestructible, ouais. C'est un avantage, c'est un gros avantage où on se dit on peut taper sur les plaquettes, tout ce qu'on veut, on n'en viendra jamais à bout, quoi. Même s'il y a des cinglés qui s'amusent à essayer de les péter sur internet, ouais, je pense qu'il faut... Ouais, parce que c'est pas ultra épaisse, ça qui est marrant en fait, c'est pas... Je sais pas, ça doit faire 4 mm d'épaisseur, tu vois, pas plus que ça, quoi, mais... ouais, mais moi ça m'est arrivé de le tordre, ouais. je vais pas te dire à angle droit, mais en faisant levier, il s'est bien tordu, ouais. Il est revenu, hein. Il est revenu, pas de problème, ouais. Bon, pas mal, quoi. Flexibilité. Donc, bon, valeur sûre, après, voilà, ça reste un... Ça a un prix, hein, quand même. Hein. Ça a un prix, mais ceux-là, ils sont encore disponibles, les RAD 7, contrairement au SI6 qui est à peu près le même. Ouais. Je pense à quelques détails près, c'est quand même le même, sauf que maintenant celui-là on doit le trouver aux alentours de 70-80 balles. Ah, ça va. Ouais. Si on cherche bien sur internet, moi je sais que le mien je l'ai payé dans les 80 par là, alors que le SI6 là il se lâche, je pense que tu es sur dans 150. Dans le 80 et tu voulais me le vendre 120. En fait t'es un enculé, quoi. Donc ouais, bon, ça, ok, pas mal, valeur sûre, allez, on aime. Voilà. Bon celui-là, je pense que vous aurez l'occasion de le revoir sur la chaîne de Chris. Je vais pas m'étaler dessus parce que voilà, c'est mon gros outil. C'est celui qui a remplacé, on va dire, la hachette dans mes sorties, parce que la hachette pèse son petit poids. Celui-là aussi il pèse son petit poids, sauf que beaucoup plus polyvalent. Je peux cuisiner avec, je peux faire du travail de détail. C'est 6 mm d'épaisseur, je peux refendre des sections hallucinantes avec ça, toujours en faisant attention aux plaquettes, c'est les plaquettes en bois, donc moins indestructible que le RAD 7. Mais, ouais, peut-être, ouais, mais après, plus de charme, quoi. Si on sait l'utiliser correctement, si on fait un peu gaffe, celui-là il peut nous amener à bout de beaucoup de grosses tâches. Donc un gros bébé que je garderai à vie, ça, c'est fait. C'est clair, quoi. Fais voir juste un instant, ouais, c'est... déjà on peut féliciter Julien parce que franchement c'est pas mal. Moi j'avais pas eu l'occasion d'avoir un couteau à lui en main, et puis voilà, c'est du chouette boulot, quoi. Et ce qui est vachement bien aussi, surtout avec Julien parce qu'il est un peu dans le même état d'esprit que moi, c'est qu'on a des couteaux qu'on utilise, quoi. C'est-à-dire qu'on le laisse pas en vitrine parce qu'il est beau, il est joli, on a envie de l'utiliser, et s'il y a des traces, s'il y a des shoots dessus, ça fera partie de son histoire, quoi. Mais c'est vrai que ouais, s'il regarde la vidéo, ouais. Il est utilisé. Aujourd'hui il prend des pètes, donc il sera nettoyé bien entendu, mais voilà, il n'est pas en vitrine. C'est pas un couteau de vitrine, c'est un outil. Un couteau de vitrine, ouais. Voilà. Après, en comparaison, oui, le wheel steer, hein, je vous l'ai déjà dit dans une des vidéos, un look vraiment particulier, on aime ou on n'aime pas, mais c'est pareil, c'est de l'indestructible. Ça vaut un peu cher entre guillemets, mais encore une fois, je sais pas, je crois que c'est garanti 30 ans. Certains me demandent souvent est-ce que le cuir tient bien. Le cuir il tient super bien. Moi j'ai un pote qui est là depuis 20 ans et c'est un mec qui est tout le temps ici dans la forêt, dans la brousse. Le mec c'est à moitié un chasseur, à moitié un braconnier. En tout cas il est tout le temps dehors, et puis franchement le cuir il tient super bien. Et puis voilà, ouais,
ça envoie quoi, ça envoie pas mal quoi. Mhm. En termes de taille, ouais, le Lions. Hein, eh ben, Lion Steel, pour moi, ça c'est mon, ouais. c'est mon petit coup de cœur, Lion Steel, parce que parmi tous mes couteaux, c'est pas celui qui est le plus efficace, c'est pas le plus polyvalent, il a des défauts, mais c'est clairement celui que je trouve le plus beau. C'est celui qui a la plus belle ligne, je trouve. Ah, c'est vrai qu'il a vraiment un look à l'italienne. Il a un look, il a un look classe, quoi. Il a un look très classe. Design à l'italienne. Donc celui-là, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a pas de souci. C'est un super couteau. Il coûte un peu cher, j'admets, mais après voilà. Il y a un truc à savoir, c'est que l'acier, ce qui est bien, c'est que ça va pas rouiller, mais par contre, quand il commence à plus couper, il vaut mieux être assidu et un petit peu doué en aiguisage, parce qu'il faudra y passer un petit moment. Mais voilà, rien à dire sur celui-là. Bon petit couteau, bonne taille, bon gabarit, pas trop lourd. Ouais, c'est vrai, un peu. Voilà, il est pas lourd, il est pas très lourd, voilà. Donc, ouais, il est pas très lourd, moi c'est ce qui m'a gêné, mais après. Mais il est épais, c'est-à-dire que si on bâtonne avec. Moi je partais de ça. C'est vrai que quand j'ai eu ça et qu'après il m'a filé le sien pour que je l'aiguise, j'avais une impression de légèreté avec celui-là. Effectivement, en me disant c'est pas assez lourd, il n'y a pas assez de machin, mais voilà, c'est clairement pas le même look. Hein. Non, là on est sur le côté classe chic italien, là on est sur de l'américain quoi. Ça c'est pas mal. Après qu'est-ce qu'on avait? Alors un petit couteau que je m'étais fait, tiens je vous le montre quand même, hein. J'ai fait un petit étui en Kydex et celui-là je l'avais appelé le copper parce que je voulais quelque chose d'hyper fin pour justement travailler les copeaux et tiens on n'a même pas fait les copeaux avec ça quoi. Ouais, on n'a pas essayé. On va essayer, tu vas voir, parce que ça marche super bien. Comme il me disait, même en cuisine, parce que c'est un peu le look d'un couteau de cuisine. Bah ouais, c'est ce que je me disais en le voyant. Ouais. Et ouais, c'est pas mal. Alors je l'ai pas fini plus que ça, hein. J'aurais pu toxifier un peu la lame et tout, je vais peut-être m'amuser à le faire. Mais ouais, c'est sympa aussi de se fabriquer un peu des couteaux. Alors c'est con, je filme jamais moi mes fabrications de couteaux parce que j'en fais quelques-uns. Et puis c'est toujours satisfaisant de se faire un truc. Hein. Ah ouais. Donc on peut partir sur... sur le Kallstrom que moi j'ai adoré. Quoi. Ah, celui-là... Celui-là, ouais. comme on expliquait un peu avant, c'est le look, c'est le look typique couteau bushcraft. Alors il n'y a pas de talon dépassant, il n'y a pas de garde à proprement parler, quoique il y a tellement une bonne prise en main, le manche est tellement bien pensé que ça remplit bien la main. Et ça coupe d'une force. Et ça c'est un sabre laser, ça rentre dans le bois. Ah ouais, incroyable. C'est une émouture. Incroyable. Assez incroyable. J'ai failli me couper là, rien en regardant l'appareil photo. Et non, ça franchement c'est top. Top. Si une sortie où je sais que va y avoir du bois à couper, des trucs à construire ou quoi que ce soit, celui-là je le prends parce que il coupe mieux que tous les autres couteaux que j'ai. Ouais, et en termes de taille, juste voir avec je compare à chaque fois avec le Top The Ball, ouais, on est sur la même 11 cm de lame je pense. Ouais. Ce qui suffit, mais c'est vrai que c'est la prise en main, putain, elle est géniale quoi, quel que soit le sens. Hein. Quel que soit le sens, c'est ça. On est super bien, on l'a super mis en main quoi. Ouais, c'est celui-là j'adore. Et puis pour les détails techniques, les arêtes ultra saillantes pour gratter le fire steel pour ceux qui aiment ça, il y a aucun souci quoi. Et ça s'affûte relativement facilement, ouais. Ouais, c'est franchement pas mal quoi. Ouais. Après, tu as ton autre petit texte aussi qui était. J'avais un autre. Qui est sympa aussi. Mon autre petit chez Julien Tex, du coup, qui lui, c'est mon petit coup de cœur parce que, comme j'expliquais, c'est un cadeau et il est tellement petit, tellement léger, mais en même temps, il cache son jeu parce qu'il a 3 mm d'épaisseur et ça va s'apparenter un peu à un Mora, donc il peut venir à bout de petites sections à bâtonner, etc. On peut lui en demander beaucoup, il va assumer le boulot. Mais après, il est tellement sympa, tellement léger, et puis voilà, c'est le premier modèle de randonneur que Julien a conçu, et j'espère que je le garderai aussi longtemps que possible parce que c'est un couteau que j'aime beaucoup. Voilà, un petit couteau de campagne, de randonnée, de ce qu'on veut, assez gros pour bâtonner de la petite section. Pas trop gros pour pouvoir manger avec, se tartiner un peu de pâté. Ouais, le truc à tout faire quoi. Le truc à tout faire, ouais. Franchement pas mal quoi. Et puis assez classe, et puis avec son petit étui en cuir quoi. Ouais.
Après on avait aussi 2-3 éléments, on vous a fait une revue là-dessus, sans faire forcément de tests parce qu'il y en a eu plein, mais on vous a donné notre avis sur ce couteau là. Donc voilà, un couteau à 15-20 balles. Hein. Et puis après évidemment les Bahco, alors c'est marrant, on n'a même pas pris de Mora avec, mais on est sur le même type, hein. Là c'est juste... Là c'est exactement le même, hein. C'est juste des coloris différents. Ouais. Alors moi il y a un truc que j'aime bien, je sais pas si ça te le fait toi, c'est ça, c'est ce bruit. Parce que quand j'entends ça dans une vidéo, ou quand j'entends quelqu'un sur le camp qui sort ça, putain je sais que tu vas avoir un super bon outil en main, que tu vas t'éclater. Et putain mais ça coupe d'une force, c'est juste génial quoi. Ça c'est, je pense, le meilleur rapport qualité-prix du monde quoi. Et c'est vrai que quelqu'un qui... Alors c'est marrant parce on présente plein de couteaux et tout ça machin, et quand on voit des mecs vraiment qui sont dans la survie, dans le truc, hein, pas comme nous, là on est des touristes à côté, hein. Les mecs souvent ils ont des Mora quoi, ils s'emmerdent pas à partir du moment où tu as testé ça et que tu sens que ça coupe. Et puis pour un néophyte qui a jamais tenu un couteau de sa vie, tu lui donnes un Mora, c'est un super début et ça peut te faire aimer les autres couteaux. Ça peut te faire aimer les autres couteaux. Voilà. Alors c'est vrai que quand t'entends, j'emmène des joints en bivouac qui ont pas l'habitude. Je leur fais tailler des trucs, ils commencent à comprendre que ça marche, que ça coupe, et ils s'éclatent avec quoi, vraiment. Mais bien insister sur la sécurité avec les Moras, parce que alors qui ne sait pas couper avec un Mora, obligé. Je veux dire ça. Obligé. C'est obligé. Je suis sûr qu'il arrive à te couper même sans te toucher le truc des fois. Tu passes un peu trop près. Ah ouais, c'est carrément ça quoi. Alors celui-là que j'aime particulièrement, alors j'en ai deux des Willsteer, hein. Maintenant ils font les séries un peu techniques, et ça c'était le Technic. Le Technic avec son étui nylon que moi j'aimais bien, parce qu'en plus il a un étui qui est dur. Alors c'était un neck, moi j'utilise souvent un neck, et je l'utilise surtout moi pour de l'usage alimentaire sur le camp, mais c'est du balèze, c'est du basique. Ah, il est beau celui-là. Il est beau, il est simple, ouais, il n'y a pas de rainure au-dessus, putain il suffit, franchement il suffit, ça c'est aussi un super couteau quoi. Il a ce petit look un peu traditionnel, je disais tout à l'heure, il me fait penser un peu au Buck 110. Ouais, c'est vrai. Mais version fixe avec cette forme un petit peu Bowie et tout, donc un petit côté. Il est épais, hein, il a une grosse épaisseur, donc je pense que ouais, c'est super balèze quoi. Puis le petit côté paracorde et tout. Et paracorde, ouais, c'est pas mal parce que finalement on a une super bonne accroche. Ouais. Et puis la taille va bien. Alors c'est marrant parce qu'on parlait d'épaisseur Ouais. On se disait bah ça c'est génial etc quoi. Mais je trouve que celui-là. Où c'est un des trucs les plus simples hein, de la paracorde, hein. Bah, finalement on est pas mal, on l'a pas mal en main quoi. Ouais. C'est vraiment super cool. C'est vraiment hyper cool quoi. Qu'est-ce qu'on a encore en petit fixe? Alors un petit fixe, allez, je vous le montre vite fait parce que je m'étais amusé à le faire dans une scie à une lame de scie. Hein, je m'étais amusé à forger ça, à faire du petit micarta. Bon, voilà un petit couteau de cou qui va bien parce que ça. Il est très mignon, j'aime bien. Il coupe très bien en plus quoi. Et bon toujours pareil, la satisfaction d'avoir fait un truc soi-même. Et c'est vrai que je l'avais laissé dans un coin là, et puis il faut que je refasse les rivets, mais voilà, puis ça tient très bien. Ouais. Et je pense au Mora justement, parce que là bah voilà, tiens, on va vous en parler un peu. Ce fameux Mora, ouais, putain. Alors il est top, et puis après on se pose la question quand même, parce que la prise en main elle est juste géniale. On a vraiment un truc dans la main qui bouge absolument pas, on peut vraiment enlever de la grosse section, on peut s'amuser à faire des petits fire sticks, mais on est quand même un peu limité parce que souvent on touche ici avec le pouce, hein, c'est ce que tu me disais pareil. Hein. Ouais. On est vite à se dire bah merde, pourquoi je m'emmerde pas à prendre un grand plutôt qu'un petit qui coûte plus cher. Alors c'est vrai que c'est ça. Hein. Moi j'étais mitigé parce que on se demande l'utilité du truc finalement. Parce que moi une petite lame comme ça c'est pas compliqué. Ce que je lui demanderais c'est de faire de jolis hérissons. Ouais. Et puis passer à travers un bout de bois, me tailler une pointe et tout. Donc pour ce qui est de tailler une pointe, il n'y a pas de souci, ça rentre dans le bois, mais c'est un rasoir. Mais ça rentre tellement dans le bois que si on veut faire du copeau fin, en fait, ça va tellement rentrer dans le bois que ça va tout de suite décoller des trucs assez grossiers. Et du coup, c'est assez compliqué d'avoir quelque chose de fin. Mais après, il est tellement mignon. Ouais, c'est vrai qu'il est mignon. Il est mignon, quoi. Voilà, c'est avec son petit étui. Ce qui est assez marrant parce qu'on s'amuse à faire des copeaux toute la journée. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on prend un autre couteau, on est obligé de changer un peu l'angle. On a un peu du mal à retrouver un peu ses marques, on va dire. Et c'est vrai que. Oh la foutue feu. C'est vrai que. On y arrive en glissant tout doucement, mais c'est
c'est pas si évident que ça avec le petit quoi. Mais ouais, il est comme tu dis, il est mignon quoi. Il est mignon, je pense que c'est un bon truc à avoir dans le sac. C'est bien gaulé. Alors moi j'ai réussi à l'avoir suite à un échange. Alors je sais plus d'ailleurs qui me l'avait échangé. Ce qui était super top, c'est que j'allais le commander et il y a un de mes abonnés sur YouTube qui me dit, qui m'envoie un mail et il me dit ouais, tu veux pas échanger ce couteau, je l'ai trouvé sur ta vidéo, je le trouve nulle part et tout machin. Si tu veux, je te l'échange contre un Mora Eldris. Je dis putain, bah, super quoi, tu vois, c'est vraiment mais le même jour, hein, incroyable. Et puis bah voilà, ça prend un peu de temps parce qu'il avait galéré à trouver la couleur. C'est vraiment moutarde. Alors je sais pas si on le voit en vidéo, moi je voulais du moutarde et c'est vraiment moutarde quoi. C'est vraiment la couleur moutarde. Et ce que j'ai trouvé vachement bien, alors ça c'est le truc en plus, hein, avec la totale, avec ça, voilà, qui peut s'enlever, hein, parce qu'on peut l'avoir en tout simple. Ce qui est vachement bien foutu, je trouve. Alors je sais pas si dans le temps ça peut durer, hein, droite ou gauche on s'en fout, mais là il y a un petit ergot à l'intérieur, et puis là tu vois tu as un petit renfoncement ici au milieu, et ça vient se caler dedans ici, et ça vient se bloquer. Alors déjà ici, voilà, il est, ça bouge pas. Hein. Ça bouge pas. Ça pareil, quand tu le mets dessus, ce petit passant en plastique avec le cuir, tac, il se cale dessus. Et après là il est super sécurisé quoi. Donc vraiment pas peur de le paumer. Puis vous avez vu les étincelles, ça marche bien quoi. Donc comme tu dis, ouais, il est super mignon. Bah, pour ceux qui aiment les necks, moi je sais que c'est pas trop mon truc à la base, mais pour ceux qui aiment les necks, je pense que si je devais en prendre un, celui-là serait une bonne option. Il est très mignon. Il est super top quoi. Ok. On va passer au... bah tiens, dans une autre vidéo même. Ouais voilà, on va faire ça, on va faire une autre vidéo pour les petits pliants. Comme ça, nous, on se fait une petite pause et on va vous parler des pliants et on va vous parler des scies. Bon, ben, je vous dis à très bientôt du coup.